ce jour. Il est Seigneur, il règne. Il est Seigneur, il manifeste sa grâce. Il manifeste sa toute puissance, son autorité. Oh, serre la parole dans ton cœur, parce qu'il est digne de gloire. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci pour ce temps merveilleux. Merci pour ton peuple. Merci, oh Dieu de gloire, Dieu de fidélité. Toi qui règnes pour des siècles et des siècles. Toi qui parles et la terre prend silence. Toi qui es debout au-dessus de tout. Toi qui as la capacité, Seigneur, de prendre toutes choses. Nous sommes là, Seigneur, pour toi en ce matin. À qui irons-nous, comme pouvait le dire l'apôtre? C'est toi qui es la parole de la vie éternelle. Et nous sommes là en ce jour pour que éternel, mon Dieu, mon roi, ton nom seul soit glorifié. Que je diminue et que toi tu croisses, attestant Seigneur que tu es le Fils du Dieu vivant. Bénis ta parole dans la vie de tes enfants, dans le cœur de tes enfants, et règne Seigneur en ce matin. Oh Dieu de gloire, Dieu de fidélité, merci parce que tu le fais ainsi au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, bien-aimé? Je demande d'acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie en l'honneur du Dieu vivant, le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui est véritable, le Dieu qui est magnifique? Que son nom seul soit béni, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse le groupe musical. Voilà, vous allez prendre position aussi. Rasseyons-nous dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur personnel Jésus-Christ, l'homme de Galilée, l'étoile brillante du matin. Celui-là pour qui nous sommes là en ce jour, celui-là qui nous a fait la grâce de nous compter au nombre des vivants, parce que c'est véritablement une grâce, car il y a plusieurs qui se sont endormis comme nous, oui, hier, mais ils n'ont pas pu se réveiller aujourd'hui. Non seulement il nous a fait cette grâce, il nous a donné aussi de pouvoir être en bonne santé. Même si nous avons quelques bobos, nous savons que c'est lui qui guérit toute maladie et toute infirmité. Il est le Dieu vivant, il est le Dieu fidèle, il est le Dieu véritable, il est le Dieu tout-puissant. Et de la manière qu'on le considère ou qu'on le prend, c'est comme ça aussi le Seigneur se déploie pour nous. C'est comme ça aussi il fait éclater sa gloire. Comme il pouvait le dire à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. En ce matin, bien-aimé de l'Éternel, tout est question de confiance en Dieu. Tout est question de foi en Dieu. Tout est question de manifester, oui, notre vie dans le monde spirituel. Parce que de la même manière, nous cherchons l'argent dans ce monde physique, dans le monde spirituel, il y a quelque chose aussi qui ouvre les portes. Et cette chose-là, c'est la foi. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. C'est pourquoi nous allons prendre notre Bible dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. 2 Pierre, chapitre 1, du verset 3 jusqu'au verset 11. On va se tenir debout dans la présence du Seigneur et nous faisons la lecture. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ce qui nous intéresse, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin
et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis-la dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, on peut se rasseoir dans sa présence. Un passage qui nous dit toutes choses. C'est un passage qui parle des vertus de la vie chrétienne. Bien-aimés, le thème de ce matin, c'est les caractéristiques d'une foi vivante. Alléluia. Qui parle de foi vivante, c'est qu'il y a une foi aussi qui est morte. Et en ce matin, nous devons, bien-aimés de l'Éternel, discerner toutes choses. Parce que si nous sommes en Christ, c'est à cause d'une seule et seule chose, bien-aimés de l'Éternel, pour laquelle nous sommes là dans sa présence. C'est Dieu qui nous a trouvés. C'est lui qui nous a cherchés et trouvés, bien-aimés du Seigneur. Ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu pour le trouver, mais c'est lui qui nous a fait cette grâce de pouvoir le rencontrer. Oui, bien-aimés de l'Éternel, c'est pourquoi en ce matin, nous devons ouvrir grandement nos oreilles et notre entendement pour comprendre que le Seigneur a manifesté son amour à notre égard, pour que nous soyons appelés ses enfants, fils de Dieu, enfants de Dieu. C'est par la pure grâce du Seigneur que cela a été. Et Dieu parle aujourd'hui de foi vivante. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que servant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, oui, bien-aimé de l'Éternel, Dieu ne te jugera que par rapport à ta foi. Parce que l'apôtre Paul pouvait le dire ici, c'est Pierre qui a parlé. Mais l'apôtre Paul aussi avait dit cela, oh bien-aimé de l'Éternel, dès qu'il a combattu le bon combat, alléluia, il a achevé la course, il a gardé la foi. Voici aussi l'apôtre de l'agneau, Pierre. Lui, il a vécu avec Jésus-Christ, alléluia. Et ce même Pierre nous parle d'une foi qui, simplement, ne nous permettrait pas de rentrer totalement dans le royaume. C'est pourquoi il dit, à cause de cela, même, faites tous vos efforts, alléluia. Il y a un effort à faire, bien-aimé, pour joindre à notre foi la vertu. Oh, bien-aimé, pour joindre à notre foi ce qui est bon, ce que le Seigneur aime, cette piété, cette connaissance de Dieu, cette maîtrise de soi, cette caractéristique digne de pouvoir véritablement œuvrer pour que nous puissions toujours croire en Jésus-Christ, pour que cette foi vivante soit véritablement manifestée dans notre vie. C'est vraiment important, bien-aimés de l'Éternel. La foi que nous avons, bien-aimés, nous devons savoir que pour qu'elle soit vivante, que cette foi est bâtie sur une chose, alléluia. Elle est bâtie sur la parole, les saintes écritures, alléluia. Parce que Dieu nous a dit dans Romains chapitre 10, verset 17, alléluia, que ce qu'on entend, alléluia, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, n'est-ce pas? Ça, c'est Romains 10, verset 17 qui le dit. C'est pourquoi nous devons savoir que notre foi doit pouvoir être basée sur quelque chose. Notre foi est basée sur la Bible, basée sur les Saintes Écritures, basée sur la parole de Dieu. Ce n'est pas basé sur n'importe quoi ou n'importe qui. Nous n'avons pas foi en ces esprits. Nous n'avons pas foi en ce qui est matériel. Mais nous avons foi en la parole irréversible de Dieu. Car au commencement était la parole. Alléluia. Et c'est cette foi-là qui nous donne de pouvoir être en activité. Parce que Dieu parle ici de foi vivante. Oh, bien-aimé de l'Éternel, quel est ton degré de foi actuellement? Ton niveau de foi. Est-ce que c'est cette foi-là que tu as eue dans le temps et cette foi qui t'a donné de pouvoir toujours chercher le Seigneur, de pouvoir toujours approfondir ta connaissance du Seigneur? Est-ce que c'est cette même foi-là qui est encore en vigueur dans ta vie?
Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Est-ce que c'est la foi qui vient de la parole de Dieu? Est-ce que ce n'est pas la foi parce que quelqu'un t'a dit viens à Jésus et tu auras ceci, viens à Jésus et tu auras cela, et tu as eu foi en la parole de ce mortel et que tu es là et pour un rien, pour un oui, pour un non, tu es découragé, pour un oui, pour un non, tu es frustré? Est-ce que ce n'est pas ce genre de foi bon marché que tu as eu? Est-ce que ce n'est pas ce genre de foi ou bien c'est la foi véritable, la foi révélée, la foi que le Seigneur t'a donnée dans le premier jour? Bien-aimé, il faut pouvoir faire la part des choses. Aujourd'hui, Dieu parle de foi vivante. Il sait où est-ce que nous sommes en train de partir. Les choses anciennes, comme il a dit, sont passées. Et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Et le temps est en train d'être raccourci. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit de racheter le temps. Mais quand le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme viendra sur terre, est-ce qu'il trouvera la foi? Alléluia. Tout est question de foi. Ce n'est pas question d'argent ou de maison, ou de quoi que ce soit que nous pouvons faire dans la présence du Seigneur. Ce que Dieu veut de nous, c'est notre foi, car il est le consommateur de notre foi. C'est pourquoi nous devons savoir que notre foi doit pouvoir être basée sur la parole de Christ. Si cela est, bien-aimé, notre foi va pouvoir grandir et nous allons pouvoir expérimenter ces choses et nous allons aller de gloire en gloire, de victoire en victoire et d'hosanna en hosanna. Parce que le Seigneur est vivant et il fait des choses merveilleuses. Bien-aimé, tu dois pouvoir savoir que cette foi-là doit te donner la capacité d'être productif. Parce que la parole de Dieu les déclare. Oui, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs et ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout est question aussi de connaissance du Seigneur Jésus. Parce que la parole de Dieu l'a déclaré dans Daniel, que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si nous connaissons véritablement Dieu, que nous le connaissons dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, dans toute sa profondeur, dans toute sa hauteur, dans toute sa largeur, dans toute sa dimension, bien-aimés, nous serons véritablement assis dans sa présence. Notre foi serait vivante et nous serons véritablement plus que vainqueurs et inébranlable. Alléluia. C'est de cela que le Seigneur parle. Notre foi doit pouvoir être vivante. Notre foi doit pouvoir nous permettre de progresser dans la marche en Christ. Notre foi doit pouvoir nous donner de pouvoir marcher par l'Esprit et afin que nous ne puissions pas accomplir les œuvres de la chair. Oui, ces choses, la vertu, la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi, la connaissance de Dieu, cette piété-là qui fait que nous nous attachons au Seigneur et non à des hommes, non à des pasteurs, mais au Seigneur que nous sommes attachés afin qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse vent ou autre chose et que tout de même il y a l'adversité, que nous puissions être inébranlables. Dieu veut que cette foi-là nous habite en tant que ses enfants. Parce que ça ne vaut pas la peine de venir dans sa présence et de tournoyer, de perdre ton temps et tu n'as pas cette foi et qu'au finish, tu ne peux pas rentrer dans le paradis avec lui. C'est que tu auras vaincu en vain. C'est pourquoi, bien-aimé, en ce matin, il faudrait que tu reconsidères tes voies. L'apôtre Paul pouvait le dire, il faut que tu t'éprouves toi-même. Est-ce que j'ai la foi qui vient de Dieu ou j'ai la foi en des choses éphémères? C'est de cela qu'il s'agit. Mais Dieu veut que tu aies la foi qui vient de lui. C'est pourquoi il pouvait le dire dans Deutéronome chapitre 30. Voici j'ai mis la mort et la vie devant toi. Mais je t'encourage à choisir la vie pour que tu vives. Pour vivre, il faut avoir la foi en le Seigneur, car c'est spirituellement qu'on juge toutes choses. Bien-aimé, donc cette foi-là doit pouvoir te permettre d'être productif et non oisif et non stérile. Parce que si Dieu a mis en toi tout ce qu'il a mis en toi, toute sa vertu, toute sa force, tous les dons qu'il a mis en toi, ce n'est pas pour que tu sois stérile. Comme un planteur qui est là, qui a fait son champ, il a apporté l'engrais, il a apporté tout ce qui est désherbage, il a fait tous les traitements phyto, il a fait toutes ces choses pour que son champ puisse donner et que malgré toutes ces choses, son champ n'a pas pu donner. Alléluia. Quel découragement, quelle déception, quelle frustration. Est-ce que nous voulons que le Seigneur soit découragé de nous? Non. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons faire de telle sorte que notre foi soit vivante. Pour être vivant aussi,
Pour que cette foi soit vivante, alléluia, il faudrait que nous puissions allier, joindre, additionner quelque chose à cette foi que lui-même nous a donnée, comme les choses que nous arrivons à maîtriser. La maîtrise de soi, la patience, la tempérance, les bonnes choses. Le Seigneur veut que nous puissions exercer cela, non seulement dans l'église, mais dans nos foyers, dans nos lieux de service, partout dans le quartier, qu'on puisse nous lire comme des lettres lues. Parce que quand on te voit, il faudrait qu'on dise assurément, cette dame fait partie de ces alléluia, de ces chrétiens comme ils l'ont fait avec l'apôtre Pierre. C'est Pierre qui nous parle aujourd'hui. Pierre qui a renié Jésus. Alléluia. Pierre qui a dit qu'il aimait Jésus. Et Jésus lui a dit que le coq ne va pas chanter que tu m'as renié. Cette même 3 fois, il a renié Jésus. Mais s'il est venu écrire cette épître, c'est pour dire que, assurément, la foi que Dieu veut que nous ayons, ce n'est pas une foi morte, mais que notre foi soit vivante. Parce que Jacques pouvait le dire, l'apôtre Jacques, il dit... Bien-aimés, que cette foi que nous avons doit pouvoir nous permettre aussi d'œuvrer dans la présence du Seigneur. Parce qu'on ne peut pas dire que j'ai la foi, et nous ne voyons pas les œuvres de cette foi. C'est pourquoi cette foi-là doit pouvoir nous permettre d'être conquérants. C'est-à-dire venir dans la présence du Seigneur et faire ce que nous devons faire en évangélisant, en gagnant des âmes, en parlant du Seigneur partout où nous allons. Oui, bien-aimés de l'Éternel, c'est notre foi en Jésus qui nous donne la capacité de nous adonner à l'évangélisation. Donc si tu n'arrives pas à évangéliser, mon frère, c'est qu'il y a quelque chose qui te manque. C'est que cette foi-là n'est pas vivante. C'est que ta foi est en train de sommeiller, en train de dormir, ou bien même que cette foi est certainement morte. Mais tu es là, tu fais des activités pour que les hommes puissent voir que tu es en train de faire des activités dans la présence du Seigneur. Et pourtant, à l'intérieur de toi, tout est mort. Dieu veut que tu te réveilles en ce jour pour que ta foi puisse véritablement conquérir des choses. Ta foi puisse manifester son amour et sa fidélité. Ta foi puisse être véritablement active. Parce que même Abraham, le père de la foi, Dieu l'a appelé quand il était dans sa région en Our, en Chaldée. Il lui a dit, viens, je te donnerai une nation. Il est parti par la foi. Sa foi a été activée. Bien-aimé, et Dieu a tenu sa promesse. Dieu lui a dit, je vais te donner un fils. Il a attendu plus de 25 ans avant que le fils de la promesse ne vienne. Mais au finish, Dieu lui a donné son enfant. Sarah, son épouse, n'avait même plus, biologiquement parlant, toutes les caractéristiques pour avoir des enfants. Mais Dieu lui a fait cette grâce-là. Oui, bien-aimé, c'est de la foi qu'il s'agit. Noé même en son temps, c'est par rapport à la foi qu'il a bâti l'arche. Et c'est par la foi aussi qui a permis à ce que 8 personnes et que tous les animaux que nous voyons puissent être sauvés. Mais l'ancien monde a été enterré dans le déluge. Bien-aimé, la foi, c'est quelque chose. La foi est véritablement importante. La foi vivante, c'est ce que le Seigneur veut pour toi, pour nous. Parce que sans la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Alléluia. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Il faut te forcer à joindre à cette foi tout ce qui est piété, tout ce qui est maîtrise de soi, tout ce qui est œuvre que le Seigneur peut chérir en toi. Oui, bien-aimé, parce qu'il te le dit clairement. Il dit, bien-aimé, que ces choses-là vont te permettre d'avoir de la connaissance de Jésus-Christ. La connaissance est vraiment importante. Osée le dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est pourquoi, quand nous venons à Jésus, la première des choses que nous devons faire, c'est de chercher à le connaître. De la même manière, quand nous avons un nouveau travail, la première des choses que nous faisons, c'est de chercher à connaître ce travail, à nous former, à connaître les béabas de ce travail. Alléluia. C'est vraiment important. Donc quand tu viens aussi en Jésus, ton Dieu que tu prétends aimer, adorer, il faudrait que tu puisses le connaître. Il faudrait que tu saches que c'est un Dieu qui n'est pas méchant. C'est un Dieu qui est bon. C'est un Dieu qui est doux.
C'est un Dieu qui exauce les prières de ses enfants. Mais si tu ne le connais pas, qui te dit que ça c'est rouge, mais toi dans ta tête, tu te dis que c'est du bleu, c'est que vous ne serez jamais d'accord. Et tout ce que tu vas demander, tu ne l'auras jamais. Parce que Dieu, ce n'est pas pour toi qu'il va changer la loi. Ce n'est pas pour toi qu'il va changer ses principes. Nous avons intérêt à nous mouler dans ce principe. Comme il a dit, la porte pour le ciel est véritablement étroite, resserrée. Et il y en a peu qui trouvent cette porte-là. Mais la porte large, spacieuse, pour aller en enfer, elle est véritablement large. Et beaucoup passent par là. C'est le Seigneur qui le dit. C'est pourquoi nous avons intérêt, bien-aimés de l'Éternel, à faire grandir, à développer notre foi. Nous pouvons le faire, bien-aimés, en lisant la parole du Seigneur, en priant notre Dieu, en communiquant avec lui, en conquérant, en faisant tout ce que nous demande de faire. Parce que cette foi-là doit pouvoir nous transformer, n'est-ce pas? Parce que nous, si nous sommes donnés à Dieu, alléluia, en Christ, bien-aimés, actuellement, nous ne devons plus être dans la même dimension que le premier jour où nous avons accepté le Seigneur. Nous devons être des pères spirituels maintenant. Mais ici, si je disais à quelqu'un, où est ton fils spirituel? Est-ce que tous, nous pouvons lever les mains? C'est de cela qu'il s'agit. Il faudrait que tu enfantes. Plus tu enfantes, plus tu es transformé. C'est comme ce qui est physique. Un papa et une maman qui vont ensemble, vont enfanter des fils et ils vont encadrer cet enfant, le former jusqu'à cet enfant aussi puisse grandir, se marier aussi, faire un enfant. C'est un cycle. Alléluia. Mais pourquoi toi, des gens sont venus te parler de l'évangile. Ils ont parlé, tu as accepté Jésus. Et puis, tu es là, tu as été engendré dans le Seigneur. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas aussi enfanter? Tu veux être stérile. Dieu maudit la stérilité. Jésus l'a fait cela avec le figuier. Le figuier maudit. C'est vrai que tu vas dire, oh Dieu, il ne peut pas me tuer. Mais il peut tuer tes affaires. Il peut faire des choses pour que tu puisses trimer, tourner, tournoyer. Et puis tu n'as pas ce que tu veux. Les enfants d'Israël l'ont fait 40 ans dans le désert. Ils se sont promenés. Et pourtant, Dieu leur a dit qu'ils tournaient autour d'une montagne. Alléluia. Est-ce que nous voulons tourner autour d'une montagne? Non. Dieu nous montre le chemin. Le chemin, c'est la foi qui est vivante. La foi qui permet que nous soyons transformés. Que nous ne soyons plus les mêmes personnes. Parce que Dieu a dit dans sa parole, dans 2 Corinthiens, chapitre 17, verset 5. Alléluia. Chapitre 5, verset 17, voilà. Que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, cette foi-là doit pouvoir nous permettre d'être de nouvelles personnes en Christ. L'ancien homme, le vieil homme a été maintenu mort, assujetti. Mais l'homme nouveau vit au travers de nous. Et c'est cet homme nouveau-là qui doit pouvoir obéir à la parole du Seigneur. Et pouvoir obéir à la parole du Dieu vivant. Et pouvoir être persévérante. Parce que plus nous allons connaître notre Dieu, plus nous allons l'aimer, plus nous allons être persévérants dans la prière, persévérants dans sa présence, persévérants dans la marche. C'est vraiment important, bien-aimés. La foi vivante nous permet d'être persévérants. En dépit des difficultés, malgré toute situation que nous pouvons subir, nous ne devons pas abdiquer facilement. Nous devons savoir que derrière toutes ces choses, le Seigneur est là et il nous regarde pour voir si nous allons transcender ces choses, si nous allons lui faire confiance pour que nous puissions, bien-aimés de l'Éternel, traverser ces situations difficiles. Si nous regardons au Seigneur, nous allons traverser toutes ces situations. Abraham l'a traversé, sa stérilité a été renversée. Isaac aussi a permis à ce que son fils Jacob aussi puisse être béni, alléluia, par rapport à toutes ces choses. Tous les héros de la foi, Gédéon, David, c'est par la foi qu'ils ont eu toutes ces choses. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devons pouvoir les imiter. Nous devons imiter leur foi. Parce que la foi, c'est Dieu qui nous fait grâce et nous la donne. Et si nous la donne, nous pouvons la développer pour qu'elle soit efficace, qu'elle grandisse, qu'elle soit forte et que véritablement elle puisse œuvrer en nous. C'est vraiment important, bien-aimés.
C'est pour te dire que, en dépit des circonstances, ta foi ne doit pas pouvoir vaciller. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à manger que tu vas dire que ton Dieu n'est plus Dieu. Il est Dieu. Il sera toujours Dieu. Hier, aujourd'hui et éternellement, ton Dieu demeure Dieu. C'est toi qui dois changer ta position. Ta foi doit pouvoir être vivante, efficace. Et ça va te rendre inébranlable, quelles que soient les circonstances. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, quelle que soit l'épreuve que tu es en train de vivre, bien-aimé, ou ton mari est en train de vivre, ou ton épouse est en train de vivre, ou bien tes enfants, bien-aimé, le Seigneur demeure toujours Seigneur. C'est pourquoi cette foi-là doit être vivante. Parce que si elle est morte, comment est-ce qu'elle pourra persévérer? Si elle est morte, comment est-ce qu'elle pourra te transformer? Si elle est morte, comment est-ce qu'elle pourra être active? Si elle est morte, comment est-ce qu'elle pourra faire ce que le Seigneur veut faire de toi, bien-aimé? Nous savons que tu as eu la foi meilleure, mais il faudrait que tu considères cette foi-là pour que le Seigneur seul soit glorifié. Et puis cette foi doit te permettre, comme je l'ai dit tantôt, mais je reviens dessus pour te dire qu'elle doit te permettre de produire du fruit. Du fruit. Sinon tu seras retranché aussi. C'est vrai que de temps à autre, le Seigneur nous émonde, mais il nous émonde pour que nous possédions encore plus de fruits. Parce que sa fidélité, bien-aimé, est pour nous. Il dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Si en toi il n'y a pas de foi, si en toi il n'y a pas de maîtrise de toi, il n'y a pas de patience, il n'y a pas de bonté, il n'y a pas d'amour fraternel, il n'y a même pas d'amour, alléluia, sache que tout ce que tu as fait là, c'est comme si tu avais oublié que un jour le Seigneur t'a visité et il t'a pardonné tous tes péchés. Bien-aimé, c'est comme tu es là, tu ne vois pas au plus loin que le bout de ton nez. C'est comme un aveugle qui navigue. Et pourtant, la foi nous permet de voir dans le surnaturel. Elle permet d'espérer contre toute espérance pour que la démonstration des choses que nous ne voyons pas puisse véritablement être manifeste dans nos vies. Bien-aimés, nous devons faire de telle sorte que notre foi soit vivante. Et si nous faisons cela, assurément, Dieu nous fait les promesses comme il le dit. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, votre appel. Dieu t'a appelé, mon frère, il t'a appelé, ma soeur, il t'a élu, il t'a choisi, bien-aimé de l'Éternel. Il faudrait que tu puisses affermir cette chose au travers de la foi vivante qu'il te donne. Il faudrait que tu penses à fermer quelque chose pour que, comme il le dit, vous ne bronchiez point. Parce que le fait de broncher, c'est péché. Le fait de murmurer, c'est péché. Le fait de mentir, c'est péché. Le fait de ne pas être dans la présence du Seigneur, selon comme il le désire que nous soyons, bien-aimés, c'est que nous sommes en train de pécher contre le Seigneur. Dieu ne veut pas que nous péchions. Et pour ne pas pécher, il faudrait que notre foi à cela soit jointe la vertu, la piété, l'attachement à Dieu, la connaissance de Dieu. Bien-aimés, si nous aspirons à ces choses, assurément, nous n'allons pas pécher. Parce que le péché, c'est ce qui nous éloigne de Dieu. Et le péché, c'est quoi? C'est manquer le but. Le but que Dieu t'a assigné. Comme tu n'as pas pu atteindre ce but, tu as péché contre lui. On ne pêche pas contre les hommes d'abord, on pêche contre Dieu d'abord, parce que c'est lui qui a établi la loi. Bien-aimés, sachons que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons ou bien tout ce à quoi nous aspirons à faire, bien-aimés, c'est contre le Seigneur. Et si nous le faisons aussi, c'est pour le Seigneur. C'est pourquoi il te dit que tout ce que nous faisons, faisons-le comme pour le Seigneur, non pas comme pour les hommes. Alléluia. C'est vraiment important, bien-aimés de l'Éternel, pour que nous puissions savoir que Dieu nous donne la solution pour ne pas pécher. Et cette solution, c'est que notre foi soit vivante et que ça s'accompagne. Parce que la foi seule, comme il a dit ici, ça ne peut pas nous amener dans son paradis. C'est pourquoi il nous demande d'ajouter l'amour dessus, d'ajouter l'amour fraternel, c'est-à-dire l'amour entre nous, d'ajouter la maîtrise de soi, parce que beaucoup d'entre nous ne se maîtrisent pas. La colère, la jalousie, l'animosité, toutes ces choses sont notre lot. Si nous avons ces choses, où est-ce que nous allons partir? Il dit à cela aussi, il faut ajouter la patience. Le monde même le dit, la patience est un chemin d'or, alléluia.
La persévérance dans les difficultés, il faut ajouter cela aussi à la foi. C'est toutes ces choses, nous sommes enclins de les ajouter à la foi. Bien-aimés, sachant que notre ciel est véritablement sécurisé pour nous. Dieu, dans sa fidélité, nous le dit. Et en cela, nous n'allons point broncher. Il dit, c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Bien-aimés, tout ce que nous avons dit depuis là, c'est à cause de cela. Le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur personnel, Jésus-Christ, que ce royaume-là, les portes soient ouvertes pour nous. Non seulement ouvertes pour nous, mais que nous puissions y entrer. Bien-aimés, c'est pour dire que ce n'est pas avec nos vies que nous menons, les yo-yo que nous faisons, les raccourcis que nous voulons prendre, les tricheries que nous voulons faire, que nous allons rentrer dans ce royaume. Non, nous devons avoir cette foi en Jésus. Parce que c'est vrai, on peut dire que nous avons la foi, mais nous comptons aussi quelqu'un dans le secret. Nous pouvons dire que nous avons la foi et c'est nous qui sommes les marmailleurs. Nous pouvons dire que nous avons la foi et c'est nous qui partons tromper les autres. Nous pouvons dire que nous avons la foi et c'est nous qui jugeons les autres. Nous pouvons dire que nous avons la foi et c'est nous qui ne pouvons pas aider nos frères, aider nos sœurs qui sont dans des situations difficiles. On te dit que Dieu te bénisse et pourtant tu peux l'aider. C'est pourquoi Jacques pouvait dire, montre-moi ta foi et moi aussi je te montrerai mes œuvres. Parce que si tu as la foi et que tu vois que ton frère est dans une situation extrême et que tu peux l'aider, il faut l'aider. Bien-aimé, c'est cela l'amour fraternel. Et cet amour-là, Dieu le veut pour nous. Et au-dessus de cet amour, il y a l'amour divin. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, prenons courage. Notre Dieu veut remodeler toutes choses. Il veut que nous, ces derniers mois qui restent, bien-aimés, nous ayons une foi vivante pour pouvoir posséder ce que nous n'avons pas encore possédé. Parce que si nous n'avons pas de foi, est-ce qu'il peut prendre plaisir en nous? Non. Si nous n'avons pas de foi, est-ce que ce qu'il a réservé pour nous, est-ce que nous pouvons l'avoir? Non. Et je le répète, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la foi, tu verras la gloire de Dieu. La foi, c'est la confiance en Dieu. La foi, c'est la croyance en Dieu. La foi, c'est l'obéissance en Dieu. La foi, c'est de faire tout ce que le Seigneur nous demande de faire. La foi, bien-aimé, c'est de permettre à Dieu de pouvoir nous ouvrir les portes de son royaume éternel. C'est pourquoi nous devons savoir que la foi vivante bannit tout ce qui est oisiveté dans nos vies. Tu es dans l'église, tu ne fais rien. On ne sait pas ce que tu fais. Tu balayes pas le temps. Tu ne chantes pas. Tu ne fais pas ceci. Tu n'évangélises pas. Tu viens, tu rentres. Dès qu'on dit paf, tu es parti. Les réunions des femmes, tu n'y participes pas. Réunions d'hommes, de la jeunesse, tu n'es pas concerné. Tu es indifférent. Bien-aimé de l'Éternel, c'est de toi qu'il s'agit. Il faudrait que ces choses puissent changer. Il faudrait que tu puisses prendre plaisir à pouvoir être dans la présence du Seigneur. Il faudrait que, oui, bien-aimé du Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, toi-même, tu te décides à se faire transformer toutes choses. Le Seigneur t'a tellement aimé qu'il a versé son sang. Le Seigneur t'a tellement aimé qu'il veut te conduire à l'autre bord. Mais même en te conduisant, est-ce que tu as confiance en lui? Oui, parce qu'il peut t'appeler et toi-même tu peux rechigner. Fais confiance en ton Dieu. Il t'a sauvé, ce n'est pas pour te jeter dans le désert. Il t'a sauvé, ce n'est pas pour te faire mourir dans le désert. Le désert, c'est un endroit, c'est un tremplin pour que lui, Dieu, il puisse te forger un caractère, alléluia, pour que tu puisses assister, pour que tu puisses expérimenter ces merveilles. Mais tu ne vas pas passer tout ton temps dans le désert. Bien-aimés, les épreuves sont faites pour nous forger, pour nous fortifier. Mais sachons que de telle manière les épreuves sont arrivées, c'est de cette même manière aussi que les épreuves iront, et c'est de cette même manière que les promesses de l'Éternel vont s'attacher à notre vie. Bien-aimés, c'est de cela qu'il s'agit. Prenons courage donc.
Considérons les bonnes choses du Seigneur et croyons que c'est lui qui nous donne cette foi pour que, oui, elle soit vivante en nous et qu'elle ne soit point véritablement une foi morte, parce que notre Seigneur nous veut assurément du bien. Donc, elle bannit l'oisiveté et elle nous introduit au ciel. Alléluia. Vous voyez, la foi, si ces choses abondent en vous, elles ne vous laisseront point oisifs. Elles ne vont pas te laisser oisif ni stérile pour la connaissance de Jésus, mais ces choses-là vont faire de telle sorte que ton entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur te sera véritablement accordée. Bien-aimés, voyons un si grand salut. Comment notre Dieu nous a aimés et comment il veut faire des grandes choses dans nos vies. C'est pourquoi en ce matin, décidons de manière individuelle à faire grandir notre foi, à développer notre foi, à changer de piédestal, à croire en Jésus, à nous, comme on l'a dit, que ceux qui ont les genoux cagneux se redressent, ceux qui ont les mains languidantes soient fortifiés, à prendre en branle toutes choses et que nous puissions suivre véritablement le Seigneur Jésus. Il est Dieu et il demeure Dieu. C'est pourquoi nous devons savoir que il y a des caractéristiques dans la foi vivante. Et ces caractéristiques, c'est un peu ce que nous venons de voir pour dire qu'il faudrait que cette foi-là puisse se développer. Cette foi qui est là, qui peut être grande, qui peut être forte, qui peut être affaiblie. Bien-aimé, Dieu te dit que toi, ta foi doit être vivante et s'accompagner de d'autres choses. Il te demande de faire des efforts, alléluia. Parce que sans effort, tu ne pourras arriver à rien. La marche n'est pas facile. Dieu ne donne pas tout gratuitement, mais il te demande un effort. En faisant l'effort, toi aussi, tu lui montres que tu l'aimes et tu l'assises véritablement, tu le suis. Parce qu'il a dit que celui qui veut me suivre, chaque jour de sa croix qui me suit, mais avant cela, qu'il renonce à lui-même. C'est un effort que nous devons faire. Bien-aimés, Dieu veut que notre foi soit vivante. Il veut que nous soyons dans sa félicité et qu'à notre foi, nous puissions ajouter tout ce qui est vertu autour de nous, tout ce qui est connaissance de Dieu, tout ce qui est maîtrise de soi, patience, persévérance et autres, et que ce sont ces choses-là qui vont nous permettre de le connaître véritablement. C'est de cela qu'il s'agit. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ils n'auront pas peur de quoi que ce soit, que les événements arrivent, que tout ce qu'ils vont entendre dans les journaux, dans les radios. Le Seigneur a déjà tout dit cela dans la Bible. Il y aura des jours mauvais, il y aura des temps mauvais, il y aura des difficultés, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Le beau-fils va se lever contre le beau-père, la belle-fille va se lever contre la belle-mère. Et tout ceci, les parents, oui, bien-aimés, il a dit toutes ces choses. Mais si lui n'abrège pas le temps, est-ce qu'il trouvera la foi sur terre? Parce que même les élus seront séduits. Mais Dieu te connaît, ma soeur. Il te connaît, mon frère. C'est pourquoi il te demande de faire des efforts. Tout à chaque instant de ta vie. Ne fais pas un effort aujourd'hui et demain, pas d'effort. Et après-demain, pas d'effort. Et le surlendemain, tu reviens avec les efforts. Non, il faudrait que ce soit une marche constante pour que ta foi soit toujours aiguisée, pour que ton esprit soit toujours aiguisé. Parce que Dieu lui-même te dit qu'il te donne une langue exercée. Alléluia. Il te donne cette capacité-là pour pouvoir véritablement l'honorer. À lui seul soit donc toute la gloire. En ce matin, bien-aimé, prends cette décision de faire développer ta foi, de faire grandir ta foi, d'avoir confiance en Dieu, de l'aimer de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée, et de pouvoir véritablement le connaître comme lui-même il désire que tu puisses le connaître. Et si cela est, comme il le dit dans Philippiens, oui, gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Alléluia. C'est Dieu qui le fait. Plus tu le connaîtras, plus tu te feras triompher. Mais tu ne peux pas le connaître sans la foi. Parce qu'il faudrait que tu l'aimes pour que tu puisses le connaître. Mais si tu ne le connais pas, c'est que tu ne l'aimes pas. C'est que tu ne prends même pas plaisir à pouvoir le connaître. Mais aujourd'hui, il te dit que si tu fais ces choses, que tu cherches à le connaître, comme il a dit, et je le répète, mon peuple périt par manque de connaissance. Il faudrait que tu aies la connaissance pour que tu puisses vivre, bien-aimé. C'est vraiment important. Cette foi-là, il faut que tu l'aies
pour pouvoir chercher à connaître Dieu, pour pouvoir chercher à faire sa pleine volonté, pour pouvoir faire de telle sorte que tu sois un modèle, que tu sois un exemple et que tu sois un de ses serviteurs dignes de ce nom et qu'à partir de toi, beaucoup de personnes puissent se convertir, beaucoup de personnes puissent venir à lui. Parce que lorsque tu sortiras une parole, le Seigneur fera de grandes choses. Bien-aimés, nous avons besoin de cette foi. Même tous les jours, quand nous quittons nos maisons, quand nous sommes dans les situations difficiles, ce n'est pas la foi que nous quittons nos maisons, ce n'est pas la foi aussi que nous rentrons. Parce que beaucoup de personnes peuvent quitter le matin, mais peuvent ne pas revenir à la maison. C'est Dieu qui nous fait cette grâce-là. Mais nous devons savoir que ce n'est pas à cause de ce qu'il y a des accidents, il y a toutes ces choses que nous ne devons pas véritablement croire en Dieu. Au contraire, bien-aimés, nous devons toujours l'invoquer, nous devons toujours l'appeler, nous devons toujours nous remettre toutes choses, lui recommander nos vies, lui recommander nos sorts et il fera de grandes choses. À lui seul soit toute la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien-aimé? On va se tenir debout et nous allons prier pour sa parole. Tu es là en ce matin bien-aimé, tu as entendu cette parole. De quelle foi s'agit-il dans ta vie? Est-ce que tu ne viens pas pour faire plaisir au révérend? Est-ce que tu ne viens pas pour faire plaisir au pasteur? Est-ce que tu ne viens pas pour faire plaisir aux mamans? Est-ce que tu ne viens pas pour faire plaisir à tes parents biologiques? Bien-aimés, est-ce que ta foi est basée sur la parole irascible, la parole grandiose, la parole de vérité qui est inscrite dans les Saintes Écritures? C'est de cela qu'il s'agit vraiment. Bien-aimé, tu sais ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. C'est pourquoi parle à ton Dieu en ce matin, demande-lui pardon. S'il est arrivé quelquefois que tu n'as pas pu véritablement croire en lui, bien-aimé de l'Éternel, tu n'as pas pu croire en lui, sache que ton Dieu, oui, il ne t'en veut pas. C'est toi-même qui a permis que véritablement tu ne puisses pas aller de l'avant. Mais aujourd'hui, il te dit que si tu lui demandes pardon, lui Dieu, il ne conteste pas toujours. Lui Dieu, il accepte le pardon et lui Dieu, il te repositionne. C'est pourquoi en ce matin, demande-lui pardon. Seigneur, nous voulons invoquer ton Saint-Nom, te demander pardon. Assurément, Seigneur, comme Marthe, nous n'avons pas cru en ta parole. Et pourtant, nous avons dit, Seigneur, que nous sommes tes serviteurs. Nous avons dit que nous sommes tes servantes et que nous te suivrons partout où tu iras. Mais quand les difficultés sont venues, Éternel, nous avons, comme Pierre, renié, Seigneur, la foi. Nous t'avons abandonné. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu viens de nous parler de ta foi. Ta foi qui, Éternel, mon Dieu, mon roi, permet, Seigneur, que nous puissions, oh Éternel, mon Dieu, mon roi, voir tes promesses accomplies dans nos vies. Éternel, nous sommes là en ce matin de nous pardonner. Et relève-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Relève ton serviteur, relève ta servante, relève ton peuple, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, de permettre à ce que cette foi puisse être développée, que cette foi puisse grandir et qu'elle soit encore véritablement forte et vivante, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour nous permettre d'être transformés, pour nous permettre de croire en toi, pour nous permettre d'hériter de la vie éternelle, Seigneur, pour nous permettre d'être productifs dans ta présence, pour nous permettre de ne point être oisifs, pour nous permettre de pouvoir, oh éternel, mon Dieu, mon roi, faire pleinement ta volonté. Père, je te dis merci. Merci pour ton peuple. Merci pour ta parole dans nos vies et dans nos cœurs. Merci de ce que, Seigneur, tu manifestes ta grâce, car tu as dit que vous êtes heureux pour vous que vous mettiez ces paroles en pratique. Nous prions afin que tu viennes au secours de nos infirmités, de nos faiblesses. Bénis ton peuple. Permets-nous de mettre ta parole en pratique et que véritablement ton nom seul, Seigneur, soit élevé et glorifié. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen.